Bonsoir, bienvenue dans cette dernière soirée de l'Avent, dans ces soirées autour du credo de Nicée, à l'occasion du 1700e anniversaire du concile du même nom. Avant de commencer, je précise que dans la description de la vidéo, vous trouverez un texte support qui vous aidera à suivre cette présentation. Alors pour commencer, voilà la question à laquelle nous allons essayer de répondre, de réfléchir ce soir. Peut-on parler de Dieu? Peut-on parler de Dieu notamment avec les mots, en empruntant les mots de ce symbole de Nicée écrit il y a 1700 ans? Peut-on parler de Dieu à l'heure de l'intelligence artificielle qui s'exprime sur tout? Peut-on parler de Dieu aussi à l'heure où une société semble se moquer de ceux qui en parlent? Alors, se moquer justement de Dieu, je vais commencer cette intervention en vous racontant une petite anecdote rapportée par le théologien Henri de Lubac au début de son livre Sur les chemins de Dieu. Il raconte l'histoire d'un enfant qui se moque d'une homélie remplie de formules abstraites et de formules dévotes aussi. Il se moque d'une homélie dans laquelle le prédicateur a voulu parler de Dieu. Un éducateur entend ces moqueries et plutôt que de gronder l'enfant, s'approche et lui dit « N'avez-vous jamais songé qu'il n'y a rien de plus difficile que de parler de Dieu ?» Et cet enfant, qui était sans doute Henri de Lubac lui-même, cet enfant prend conscience pour la première fois du double mystère de l'homme et de Dieu, de la profondeur de ce mystère. Donc, effectivement, celui qui se risque à parler de Dieu s'expose toujours au ridicule. S'expose toujours au ridicule aux yeux de ceux qui l'écoutent, parce qu'il n'y a rien de plus dur que de parler de Dieu, parce qu'aucun langage ne pourra convenir parfaitement à Dieu si Dieu est Dieu et si Dieu existe, et en même temps aussi à ses propres yeux, parce que celui qui parle de Dieu, s'il croit en Dieu, sentira toujours un décalage entre le mystère qui l'a saisi et les paroles par lesquelles il cherche à l'exprimer. Cette gêne, ce ridicule, l'écriture elle-même en parle. Les prophètes l'expriment. Voyez, c'est Job qui dit, par exemple, sur le chemin de son épreuve, c'est Job qui dit « Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. » Sa grandeur nous échappe, vous voyez, c'est comme un aveu. Voyez. Et puis vous connaissez tous ce texte d'Isaïe, très célèbre, qu'on entend plusieurs fois chaque année dans la liturgie. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors ce texte célèbre, en même temps, apparaît comme contradictoire. Contradictoire parce que c'est Dieu lui-même qui demande à un prophète de le dire. En gros, il demande au prophète de répéter des choses pour dire « En fait, vous ne pourrez jamais comprendre ce que je vous dis, mais je te demande de le dire. » Et donc, c'est doublement ridicule. À quoi bon? À quoi bon pour Dieu confier une telle parole à un prophète? Et à quoi bon pour le prophète répéter aux hommes qui l'entourent de dire que finalement on ne comprendra rien sur Dieu? Vous voyez, c'est doublement impossible. Eh bien, cette double impossibilité, elle fait partie de l'expérience prophétique. Le prophète sent toujours à la fois qu'il est impossible de parler correctement de Dieu, mais il sent aussi qu'il est impossible de se taire. Vous voyez, c'est un peu comme celui qui est amoureux, qui sent qu'il est impossible de parler, de dire correctement ce qu'il a sur le cœur, et en même temps, impossible de se taire. C'est aussi l'expérience de Saint Paul. Hein. C'est l'expérience de Saint Paul qui dit, par exemple, quelle profondeur, quelle richesse, quelle profondeur dans la richesse, la sagesse, la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Et qui dans le même temps dit « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ». Voilà,
C'est peut-être aussi pour ça que saint Paul dit que nous portons notre trésor dans des vases d'argile. Le trésor que nous portons en nous, celui de la connaissance et de l'amour de Dieu, eh bien, est contenu dans les vases d'argile de nos paroles qui seront toujours inadéquates, toujours imparfaites. Et cette double impossibilité, vous voyez, non seulement elle est dans l'Écriture, mais elle est assumée par Dieu lui-même. Parce que le cœur de la foi chrétienne, c'est la parole de Dieu qui se fait chair. C'est le texte justement que nous allons entendre à la messe du jour de Noël. Pas la messe de la nuit, mais la messe du jour de Noël, le 25 matin. Au commencement était le Verbe, c'est-à-dire la parole de Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par lui que tout est venu à l'existence, rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui, et un peu plus loin, Saint Jean ajoute cette parole centrale que nous connaissons tous, et le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire et la parole a endossé notre humanité, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et ce texte, nous le lisons le jour où nous nous prosternons devant un enfant. Devant un enfant, cet enfant, ce Jésus, cette parole de Dieu incarnée. Vous savez peut-être que le mot enfant en français vient du latin infans, qui veut dire celui qui est privé de parole. Pour dire à quel point Dieu, la parole de Dieu, s'est livrée entre nos mains. Jusque dans cet enfant qui ne parle pas, jusque dans cet homme qui ne peut plus parler parce qu'il a été suspendu au bois de la croix, jusque ce Dieu présent dans cette hostie qui ne parle pas. Dieu se livre entre nos mains. Déjà, au temps des prophètes, dans l'Ancien Testament, Dieu se livrait entre nos mains, c'est-à-dire Dieu livrait une part de son mystère dans un langage humain. Voyez ? Et si le Christ accomplit les prophéties, eh bien c'est peut-être aussi parce que définitivement il se donne aux hommes et que les hommes pourront parler de lui, pourront raconter son histoire. Il se livre entre nos mains. Nous pourrons même mal parler du Christ, ce qu'ont fait plusieurs quand ils se moquent de lui. Le Christ se livre donc entre nos mains. Il se livre entre nos mains en nous donnant lui-même radicalement, absolument, la possibilité de parler de lui. Il se livre entre nos mains en empruntant notre langage. Et Jésus n'a pas appris à ses disciples une nouvelle langue. Il ne leur a pas appris un nouveau vocabulaire technique, théologique. Il ne les a pas initiés à un savoir ésotérique réservé à une minorité d'initiés. Non, Jésus nous a parlé de lui, nous a parlé de Dieu, son Père nous a parlé du mystère de notre foi et de notre salut avec des mots humains, avec des images et des paraboles qu'il a empruntées au quotidien des hommes qui l'entouraient. C'est cet homme qui veut bâtir une tour, c'est ce semeur qui est sorti le matin, ce sont ces moissonneurs, c'est cette agression sur le bord d'un chemin. Voilà les images par lesquelles le Christ nous a parlé des mystères les plus hauts et les plus profonds. Le Christ aussi nous a enseigné à prier Dieu et à appeler Dieu avec les mots les plus simples, les premiers qu'un enfant apprend à dire « Papa, Abba, notre Père ». Mais quel savant aurait pu inventer ça? Quel savant aurait pu apprendre à ses disciples à prier Dieu ainsi? Vous voyez, Dieu lui-même nous autorise à parler de lui avec nos mots. Donc n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de parler de Dieu avec nos mots. N'ayons pas peur aussi d'emprunter les mots que l'histoire humaine de l'Église nous confie et dont nous héritons, notamment dans le symbole de Nicée. Alors quelques mots sur les exigences chrétiennes du credo. Nous savons, le credo énonce un certain nombre de dogmes sur Dieu, de vérités à croire, de vérités enseignées par l'Église. Et pourtant, nous l'avons vu dans les topos qui précèdent, pourtant, ces vérités enseignées, quoique toutes parfaitement vraies, parfaitement nécessaires sur notre chemin de foi, ces vérités ne sont pas l'objet de notre foi. L'objet de notre foi, c'est le Christ, c'est le mystère de Dieu. Nous croyons en Dieu le Père, en Jésus-Christ, en l'Esprit Saint. Et donc ces dogmes ne s'ajoutent pas les uns aux autres, ne s'additionnent pas comme dans une liste,
mais ils approfondissent chacun à leur manière le mystère, l'unique mystère du Dieu Trinité. L'unique mystère du Dieu Trinité, l'unique mystère de ce Dieu dont la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Bien souvent, ces dogmes, les dogmes de l'Église, les dogmes enseignés par l'Église ont été formulés, enseignés aux fidèles pour nous protéger, nous garder, nous défendre contre des erreurs, des chemins de traverse ou des hérésies qui nous éloigneraient du message de l'Évangile. Et l'Église l'a fait avec un langage daté, avec un langage particulier, avec un langage qui est pris dans un contexte. Mais l'Église y a été autorisée par Dieu lui-même qui a emprunté notre langage humain. Un langage toujours inséré dans un contexte, toujours hérité d'une histoire humaine. Donc si vous voulez, pour nous qui portons à la fois notre amour pour Dieu, qui voulons confesser notre foi dans ce credo, et qui en même temps voulons parler de Dieu aussi autour de nous, pour nous, retenons de tout ce qui précède quelques enseignements qui nous aideront à savoir comment parler de Dieu. Le premier enseignement, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se laisser paralyser par la conscience que nous avons de ne jamais correctement parler de Dieu. Voilà, c'est normal d'en prendre conscience, c'est même bon, c'est un pas qui est nécessaire, qui est sain dans notre vie de foi et dans notre vie missionnaire. De sentir un peu cette double impossibilité dont j'ai parlé en prenant quelques exemples dans la Bible et que Saint Grégoire de Nazianze, par exemple, lui aussi formule de cette manière. Il n'est pas possible de tout dire sur Dieu, mais il n'est pas non plus possible de ne rien dire sur lui. Il est donc normal de ressentir cette difficulté à parler de Dieu. Le deuxième conseil, peut-être, c'est de nous inviter tous à purifier notre manière de Dieu. À purifier notre manière de Dieu d'une double manière, d'abord en nous formant, et en nous formant de prendre conscience, mais dans la mesure où nous formons que nous en prenons conscience, donc de nous former et de prendre conscience de l'écart qu'il y aura toujours entre ce que nous dirons sur Dieu et ce qu'est Dieu. Le credo énonce des choses vraies, des vérités sur Dieu, et elles sont parfaitement vraies, parfaitement nécessaires, mais en même temps, elles n'épuisent jamais le mystère qu'est Dieu. Donc, dans notre désir de parler de Dieu, travaillons, cherchons à comprendre notre foi, mais ne cherchons pas à la manière des physiciens d'aujourd'hui qui cherchent à percer les secrets, les mystères du trou noir, voyez ? Ce n'est pas dans une investigation scientifique que nous trouverons la nourriture pour parler de Dieu. Mais c'est dans notre écoute de la parole de Dieu, dans notre prière, dans notre contemplation et aussi dans notre silence. Voyez ? Et parler de Dieu, c'est toujours aussi respecter cette part de silence, savoir se taire. Enfin, le dernier conseil pour parler de Dieu, et puis je m'arrêterai là, c'est que, puisque nous confessons croire en l'Esprit Saint dans le credo, quand nous voulons parler de lui, assumons cette foi dans l'Esprit Saint, cet Esprit Saint que Dieu nous envoie comme une force, cet Esprit Saint qui nous enseigne, comme dit Jésus, une sagesse à laquelle personne ne peut s'opposer. Et parler de Dieu, c'est aussi se risquer à cette confiance que Dieu lui-même nous inspirera la manière juste de nous adresser à ceux qui attendent de nous cette parole sur lui. Voilà. Et donc je terminerai en citant l'évangile de Saint Luc, du Jésus lui-même qui dit à ses disciples « Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. » Donc, confiance. Parlons de Dieu.